Bonjour les lucioles. Aujourd'hui je cuisine un pesto de fan de betterave rouge, vegan et cru. Donc la betterave potagère, un légume racine, Beta vulgaris. Et c'est consommé depuis la préhistoire, donc ça existe depuis très très longtemps. Et je remercie joyeusement l'adorable voisin d'à côté à qui j'ai glané quelques feuilles hier et qui m'a offert cette énorme betterave rouge. Voilà, lui il met les feuilles au compost, alors moi je vais lui réclamer de temps en temps et je fais du pesto avec. Voilà, je le remercie beaucoup, merci pour cette abondance. Et il existe plus de 130 variétés de betteraves, de couleurs différentes et de formes différentes, consommées depuis la nuit des temps. Voilà donc pour la recette. Alors on va utiliser les fans de betterave et moi j'utilise la tige aussi. On va utiliser des graines de tournesol germées. Là elles sont en train de tremper, on voit les petites germes là. Et on peut les germer une nuit à peu près, ou une nuit c'est bien en fait, hein. Et même quelques heures dans la journée si vous n'avez pas le temps, quelques heures c'est bien déjà aussi. On va utiliser de l'huile d'olive bio comme d'habitude, du sel et du poivre bio. Et on va mettre un tout petit morceau d'ail. C'est pas obligatoire, mais moi j'aime bien, ça relève un peu le goût. Il y en a qui mettent de l'échalote, mais moi j'en mets pas. Donc je voulais parler de la graine de tournesol aussi. Le tournesol c'est une plante très ancienne, utilisée dans l'alimentation et c'était avant utilisé aussi dans la teinture des tissus. Et les Amérindiens se peignaient le corps avec ces couleurs lors de grandes cérémonies. Et avec la tige de la fleur de tournesol, ils tressaient des paniers. Voilà, mais je vais vous mettre des liens en dessous de la vidéo si vous souhaitez en savoir un peu plus. Donc ce légume racine est idéal pour l'ancrage bien sûr, hein. Tous les légumes racines, quand on manque d'ancrage, on mange des légumes racines, on mange de la betterave, du radis, du panais, il y a tout un panel incroyable, des carottes. Et donc les nombreuses vertus et bienfaits de la betterave sont sous la vidéo et aussi. Donc la betterave elle se consomme crue, cuite ou en jus aussi, à l'extracteur de jus. Et c'est aussi très facile à cultiver dans le potager, en dehors de la serre bien sûr, en pleine terre, on peut en avoir partout. Alors les feuilles, pour info, elles contiennent beaucoup moins de sucre que la racine, donc c'est super intéressant pour les gens qui sont diabétiques. Et les feuilles, elles contiennent plus de nutriments que la racine aussi. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Donc il y a de la vitamine C, K, A, B, du fer, du potassium, de la choline, des fibres, etc. Et je voulais dire aussi que la betterave, en fait, elle purifie et elle nettoie le foie. Donc on peut en faire des cures. Et là, en ce moment, il y en a hein, sur les étals des marchés. Et c'est riche aussi en antioxydants. Voilà, je vous ai dit plein de choses. Il y a plein de choses à voir sous la vidéo. On va passer à la recette. Donc je vais couper tout en petits morceaux dans mon petit robot. Je vais vous montrer. Voilà, donc j'ai pris mes petits ciseaux, parce que j'ai qu'un tout petit robot, donc il n'a pas très grande puissance. Donc je vais donner à la terre juste le petit bout, et je coupe des tout petits morceaux. Voilà, donc je mets bien la feuille et la tige. Voilà, je vais aller jusqu'au bout pour vous montrer. Hop. La tige est très dure, donc je vous invite à la couper en tout petits morceaux pour que ce soit plus facilement haché. Et si les feuilles sont très abîmées, ça m'arrive de faire du pesto qu'avec les tiges en fait. Et c'est délicieux. Donc là, je vais mettre après deux poignées généreuses, hein, 2 cuillerées à soupe de graines germées. Donc là, je vais les sortir de l'eau. Hein. Je vais mettre un petit morceau d'ail, du sel, du poivre, un peu d'huile d'olive et je vais mouliner le tout. Je vais faire ma préparation et je vous dis à tout à l'heure. Voilà les lucioles, la préparation est prête. Le pesto vegan et cru aux fans de betterave rouge. Avec les graines de tournesol, donc il y a plein de couleurs dedans, c'est magnifique. Vous pouvez utiliser cette base là de pesto avec les fans de carottes et les fans de radis. Moi ma préférée c'est les fans de betterave parce qu'elle est beaucoup plus douce.
Les fans de carottes, c'est doux aussi, mais les fans de radis, je vous conseille d'essayer, mais c'est très fort en fait. Ça dépend de la variété de radis, mais c'est très bon aussi. Voilà. Et sinon, je voulais rajouter aussi, ouais, c'est ça, que vous pouvez la déguster tartinée ou en accompagnement de tous vos plats crus ou chauds. Voilà. Alors pour terminer cette petite vidéo, je vais vous lire une carte des Crop Circle. Donc c'est le grand jeu initiatique de Umberto Molinaro. Et parce que la carte m'a fortement appelée. C'est Bialystok, donc c'est un Crop Circle qui est apparu en Pologne en 2017 au mois de juillet. Et il a vraiment la forme, voilà. C'est le même dessin qui est à l'intérieur de la betterave en fait. C'est pour ça que ça m'a appelé avec les cernes. Donc c'est la force intérieure. On remet les compteurs à zéro. Donc c'est de 2017 mais c'est toujours d'actualité. Acceptez-vous tel que vous êtes. Il faut retrouver l'amour, le pardon par rapport à tout ce que vous avez vécu. Remettez les compteurs à zéro avec une nouvelle façon de voir et de penser votre vie. Parlez autrement et agissez aussi d'une autre manière. L'amour ouvre toutes les portes. Il faut aimer pour comprendre, pour accéder à la connaissance et à la sagesse. C'est ainsi que vous découvrirez votre être divin. Quand vous aurez pris conscience que vous devez vous y connecter, tout changera simplement par l'intention sincère qui vous anime. Vous êtes armé pour faire face à toutes les situations. Je vous remercie. Merci de tout cœur. Merci pour votre écoute. Merci pour tous les petits cœurs, les abonnés. Merci pour tout ce que vous faites et tous les petits pas que vous accomplissez chaque jour. Je vous aime et je vous bénis. Je vous dis à très bientôt.